Bonjour à tous. Dans l'actualité ce lundi matin, pour lancer la nouvelle semaine, toujours l'affaire présumée de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État qui aura pris de court plus d'un la semaine écoulée. Les nouveautés de l'affaire entre jeudi et ce matin, les condamnations des partis politiques engagés aux côtés de Patrice Talon, avec surtout leur déclaration d'amour et de soutien réitérée pour l'homme qui dirige le Bénin depuis 2016. Nous allons faire le tour d'un quotidien. Ce matin, vous le verrez, les partis politiques et autres groupes organisés ont le même refrain. Amis loin, mais loin de cette posture, sur le champ politique, des questions à se poser concernant cette affaire. Jusque-là, seulement 2 personnes entendues pour passer à l'acte. Le projet est-il très ancré? Et si oui, quelles sont les ramifications? Quelles en sont les ramifications? Jusqu'où les choses sont-elles bien allées et bien organisées? Nous ferons le débat tout à l'heure. Le commentaire de Franck Aounou est de retour sur l'Actu Matin. Loin de la politique et de tout bruit lié à cette actualité, notre invité qui va parler de promotion de sciences ce matin, quel rôle les facultés classiques des universités publiques du Bénin dans la promotion de la science et de la technique à l'heure de la réorientation des priorités éducatives. Le professeur Antelme Bodandé passera par ici pour nous éclairer. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux pour commencer. Actu Matin ce matin. Immersion dans une école inclusive à Cotonou. Aucune ségrégation, ambiance conviviale entre enfants handicapés et normaux. Le journal vous propose justement un article découverte. Supposée tentative de coup d'État, le groupe parlementaire BR, Bloc républicain, condamne et apporte son soutien à Patrice Talon. Et puis exposition Dig Where You Stand from Coast to Coast. Quand l'art interroge les racines culturelles africaines. Et puis activité de l'ONG Gages à Dassa. Les meilleurs écoliers et élèves de Hokéméré récompensés. L'autre quotidien, affaire Olivier Bokos-Valdomé, qui est prévenu annoncé pour être présenté au juge le 1er octobre prochain, c'est-à-dire demain. Matin libre qui s'intéresse à autre chose maintenant, qu'on a vite fait d'oublier après cette annonce de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Kidnappé à Lomé et emprisonné au Bénin. La famille de Steve Amoussou s'en remet à Dieu. Lettre ouverte adressée à la justice béninoise. Le journal L'Informateur, exportation des rivalités géopolitiques en Afrique, le Bénin solidaire des États du Sahel. L'économiste, séminaire de haut niveau sur la France, climat Cotonou. La BOAD engage l'accélération des investissements climatiques. Le Patriote, arrestation de Boko et Homeki, la révélation d'une crise de gouvernance. Le Matinal, nomination d'un secrétaire exécutif par intérim à la mairie d'Adjong, l'arrêté du maire réprouvé. Précision à la page 7 du quotidien. Audience au Parlement, et là nous sommes avec Nord-Sud Quotidien. Ribou présente le CIPB à Vlavono. Décryptage info, nouvelle cité de Wado à Bomé-Calavi. 200 000 demandes pour 3500 logements sociaux déjà prêts. Le quotidien Libération, suite au communiqué du groupe NCA sur l'affaire coup d'État au Bénin, le gouvernement réagit. Et puis Jakpata, prétendu coup d'État déjoué au Bénin, Michel Missikode apprécie la position du colonel Tevoidre. Le télégramme pétrole nigérien du terminal de Semekpodji départ ce samedi du 3e chargement de 150 000 tonnes par le navire Samsara. Et puis affaire coup d'État au Bénin, Boko et Homeki devant le procureur de la Criette demain mardi. Voici chez vous le potentiel désignation des membres du Conseil économique et social. La présidence du CES, un risque pour la mouvance talent face à l'équation d'un partage équitable de postes à ces partis politiques. Trop chouchouter une femme au détriment de l'autre, source de conflit. En tout cas, le journal vous parle d'amour en politique. Nous sommes avec Nouvelle Économie.
Bénin, gestion de la dette publique, une partie de l'eurobond 2024 a remboursé les eurobonds de 2019 et de 2021. Le quotidien, le meilleur. Insuffisance de toilettes publiques à Cotonou et environ. Le gouvernement doit vite agir face à une urgence de santé publique. Je propose maintenant de revenir à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Immersion dans une école inclusive à Cotonou. Aucune ségrégation, ambiance conviviale entre enfants et handicapés normaux. Enfants handicapés et normaux, pardon. Vous avez aussi un titre sur cette supposée tentative de coup d'État. Il n'y a que le bloc parlementaire, le groupe parlementaire BR condamne et apporte ce soutien à Patrice Talon. Exposition Dig Where You Stand from Coast to Coast. Que l'art interroge les racines culturelles africaines et puis activité de l'ONG Gages à Dassa. Les meilleurs écoliers et élèves de Okemere ont été récompensés. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des publications dans leur production et livraison ce matin à la guérite de 43 Bénin, dans les colonnes de Fraternité précisément. C'est le journal Maison. Vous avez cette grosse enquête réalisée donc par la publication sur une école inclusive à Cotonou. Là-bas, il n'y a pas de différence entre les enfants dits normaux et ceux qui sont présentés comme handicapés. Alors, comment est-ce que l'environnement se présente là-bas? Le journal vous propose quelques descriptions qui vous donnent une idée de ce qui se passe là-bas. Il est juste à retenir que l'ambiance est très conviviale et qu'il n'y a pas de différence entre les enfants, qui qu'ils soient. Néanmoins, l'école fait face à quelques défis qui attendent. Par exemple, le PSE 2015, par exemple, et la politique nationale de protection et d'intégration des personnes handicapées prévoit l'octroi de subventions et l'organisation de séances d'encadrement au profit des centres et structures ayant des initiatives pertinentes en matière d'éducation des enfants à besoins spécifiques. Et d'après donc la responsable de cette école, les choses vont là-bas sur les fonds propres tenus par l'école et obtenus par l'école. Comment est-ce qu'on se débrouille là-bas? Le journal a proposé quelques détails. Les frais de scolarité, par exemple, s'élèvent à 15 000 francs CFA par mois, soit 135 000 pour les 9 mois de l'année scolaire, ce qui est très difficile en tout cas pour le parent moyen, modeste, qui doit instruire son enfant dans cette école. Et cette bonne nouvelle, nous sommes dans le domaine du sport. Elle avait été portée disparue pendant 2 semaines environ. Pratiquement jour pour jour, 2 semaines après donc la déclaration de sa disparition, l'athlète béninoise Odile Rawalou est retournée chez elle aussi tranquillement que possible. En tout cas, elle va bien pour les échos que nous avons. On aura quelques détails certainement à propos lors de notre escale pour l'actualité des sports. Ce sera avec Maël Belou. Et puis à la page 9 de Fraternité, l'actualité sur le continent. Ça va commencer par ce qui se passe chez le voisin de l'ouest du Bénin, au Togo. Le député sénégalais Guy Marius Sagna, qu'on connaît très bien pour ses mots durs contre la mauvaise gouvernance sur le continent, a été attaqué, blessé lors d'une réunion publique tenue à Lomé. Qu'est-ce qui s'est passé? Fraternité vous propose quelques détails à ce propos. Et puis les rapports assez difficiles entre le Mali et ses voisins. Cette fois-ci, c'est l'Algérie qui doit en tout cas en faire les frais. À l'Assemblée nationale générale de l'ONU, Bamako a eu 2 mots contre Alger. Lisez le journal à la page 9 et découvrez un peu ce qui a été dit à l'occasion donc à la tribune des Nations Unies à l'occasion. Et nous sommes toujours dans le domaine de la diplomatie. Il n'y a que le Bénin et le Niger continuent de discuter des moyens par lesquels il faut revenir à de très très bons sentiments. En tout cas, les ministres des Affaires étrangères des 2 pays se sont rencontrés. C'est Fraternité qui nous l'apprend. Qu'est-ce que les 2 hommes se sont dit? Achetez le journal et découvrez. Fraternité est en ligne sur le www.fraternité.bj. Vous allez sur le titre et vous avez l'information en continu en attendant que votre livreur passe par chez vous. Vous déposez votre exemplaire de ce lundi 30 septembre 2024. C'est le premier numéro d'Actu Matin pour le compte de cette semaine. Nous avons fini avec la une des journaux. On va passer maintenant
Au bulletin de l'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Dans votre bulletin de l'information, les images de l'atelier de plaidoyer pour l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées du littoral. C'est une initiative de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Elle vise à échanger sur les actions concrètes à mettre en place pour favoriser et faciliter l'insertion professionnelle et sociale de ces personnes en situation de handicap dans le département. On vous propose quelques détails tout à l'heure. Et puis en culture, Cotonou toujours, la série d'expositions Dig Where You Stand. La première étape du vernissage s'intéresse aux créations de l'activiste visuel praticien d'art sud-africaine Zanele Moli. Les œuvres exposées explorent essentiellement l'identité de l'Afrique du Sud contemporaine. Détail à obtenir tout à l'heure dans le bulletin de l'information. Voici justement le mini-journal.